Bonjour à toutes. Ceci est une vidéo rapide pour vous transmettre le témoignage de l'une d'entre nous qui nous parle d'un quotidien en pleine rupture de normalité. Un chaos, tel que nous pourrions aussi prévoir un jour des similitudes sur le continent. Je vous laisse écouter le message. Bonjour les filles. Je me permets de poster ici un sujet qui ne me semble pas avoir été publié sur le groupe jusqu'à présent. J'ai une amie qui est prise là-dedans, et du coup, je suis l'évolution au fil des jours. La Nouvelle-Calédonie est en proie à une révolte civile des Kanaks, qui protestent suite à une décision prise dans notre hémicycle à Paris. Mais ce qu'il se passe en Nouvelle-Calédonie, et plus particulièrement sur la ville de Nouméa, est une situation de guerre civile. Mon ami m'a même précisé que c'est pire que ce qui est annoncé dans les médias. De jeunes Kanaks, en quelques semaines ont mis le feu, et continuent de mettre le feu, à tout ce qui est possible. Plus de 900 entreprises ont été brûlées. Des services publics. Des locaux d'associations d'aide à des jeunes en difficulté. Médiathèques. Plus de 200 maisons brûlées. Les gens ont perdu une vie entière. Les rues résidentielles sont bloquées par tout ce que les gens peuvent y mettre, dont des caddies, des cailloux. Et ils font des tours de garde. Les Kanaks font des barrages routiers partout. Mon amie, qui travaille à l'hôpital, ne peut souvent plus rentrer chez elle, et dort sur des lits du service d'urgence. Des médicaments sont en pénurie. Pour la nourriture. Elle passe plusieurs heures par jour à chercher de la nourriture. L'économie locale est à plat. Pas de sécurité. Des vols aériens annulés, l'aéroport fermé et protégé. Et hier il y a eu une panne totale d'électricité. Beaucoup de gens n'aspirent qu'à partir définitivement, car il n'y a plus rien de la vie quotidienne, et la reconstruction prendra des décennies. Mais ces gens sont bloqués pour le moment, car la révolte est toujours en cours. Je peux aussi vous dire que pour tous les habitants de l'île, le sentiment d'insécurité est très difficile à vivre et qu'aucune nuit n'est normale. Car ils sont en permanence sur le qui-vive. Le paramètre psychologique, ajouté à la fatigue, est très compliqué. D'autant que pour eux cela se passe sur la longueur de temps. L'effet positif est grande solidarité entre voisins, toutes origines confondues. Ils défendent ensemble leur rue et leur quartier. La situation va se calmer. Il y a des militaires depuis longtemps déjà. Bien qu'ils contiennent la révolte, mais ils ne peuvent pas encore l'arrêter. Des vols internationaux ont repris, les choses semblent malgré tout se calmer peu à peu. Mais le retour à la normale, sans émeute, va encore prendre du temps. Les commerces sont par terre. Paysage de désolation en centre-ville. Même les populations locales Kanaks en souffrent. Pour préciser la raison de cette explosion sociale sur Nouméa, les Kanaks se sont opposés, par cette révolte, à l'Assemblée nationale qui a donné le droit de vote concernant les élections municipales aux étrangers, résidant sur le territoire depuis plus de 10 ans. Ça a mis le feu aux poudres. Le président Macron, pas plus tard qu'hier, a décidé de suspendre cette réforme électorale, car c'est allé trop loin. Enfin, dans ce qui n'apparaît pas sur les médias, et qui est donc pire que ce qui est publié, ce sont les carjackings. Ils attaquent essentiellement des vieux ou des femmes seules. Et donc ceux qui vont bosser, partent en caravane ou en covoiturage. La situation est donc encore délicate. Mais ce qui est à suivre dans cette actualité, et c'est pour ça que je l'ai publié sur ce groupe, c'est de voir ce qu'il manque, et ce qu'il faut de préparation pour ce type de rupture de la normalité, le temps de tenir. Regardez la situation de la Nouvelle-Calédonie dans les médias, et regardez les pénuries en cours. C'est une rupture de la normalité, et je suis à peu près sûr que chacune ici dans ce groupe a déjà constitué cette petite base qui permet de tenir plusieurs jours. Tout cela pour vous dire que mon ami est en mode survie depuis plusieurs semaines. Et que c'est tout à fait le genre de situation pour laquelle notre groupe a sa raison d'être. Cela montre l'importance d'avoir les bases, même minimales. Du riz en quantité. Une filtration d'eau. La paille filtrante suffit. Des médicaments de base. Un équipement radio, et lumière à pile ou manivelle. Assurer le minimum. Ce n'est pas la peine d'avoir l'attirail de Rambo pour parer à ce genre de situation, mais avoir cette base fera déjà la différence d'avec beaucoup de monde. Mon amie n'a jamais eu tout cela car elle ne s'y est jamais intéressée.
Je l'écris sans aucun jugement de valeur. Ce message est maintenant terminé. Quelque chose me dit que, dans tout pays, toute région où la roche pâlit sous le soleil, quand elle se prend à ressembler à des ossements, les pouvoirs en place devraient aussi humblement marcher les pieds nus. Prenez soin de vous. À bientôt, vous toutes, merci d'avoir suivi cette vidéo et à toi, pour ce sincère témoignage.